pour dire que Dieu n'a point changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Donc nous devons donc tenir compte. Ainsi, nous aurons la joie dans nos vies. Nous aurons la paix dans nos vies. Nous aurons l'assurance dans nos vies. Amen. Nous aurons la tranquillité intérieure. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui cherchent la paix de Dieu, tous ceux qui cherchent la paix de Dieu, tous ceux qui cherchent la paix de Dieu doivent être des personnes qui savent ce que c'est que se donner à Dieu. Alléluia. Amen. C'est en se donnant à Dieu qu'on se retrouve. Alléluia. Amen. C'est en s'offrant à Dieu qu'on se retrouve. Alléluia. Amen. C'est en se perdant pour Dieu qu'on se retrouve en Dieu. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui s'estimeraient d'être encore suffisants pour avoir beaucoup de temps pour eux et non pour Dieu, soient sûrs que la paix n'est pas toujours sûre. La paix intérieure n'est pas toujours sûre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, qui est le prince de la paix. Celui-là même qui a dit à ses apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Alléluia. Amen. Et cette paix de Dieu nous recouvre aujourd'hui. Amen. Que cette paix de Dieu descend sur nos vies en ce jour. Amen. Que cette paix de Dieu vienne en nos cœurs en ce jour. Amen. Que cette paix de Dieu se stabilise dans nos cœurs en ce jour. Amen. Que cette paix de Dieu soit une bénédiction parfaite pour nous en ce jour. Amen. Que cette paix de Dieu soit pour nous un triomphe au nom de Jésus. Un triomphe contre l'adversité. Amen. Un triomphe contre l'oppression. Amen. Un triomphe contre les œuvres du méchant. Les œuvres, n'est-ce pas, des ténèbres. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, tu es en ce jour, en ce lieu, dans la présence de ton Dieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Que cette parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, se sème en toi au nom de Jésus. Amen. Que cette puissance de la grâce, la parole de Dieu se sème en toi au nom de Jésus. Et que ça puisse porter du fruit en toi. Pour que tu puisses savoir toutefois que tu es dans la présence du Seigneur. Tu puisses savoir que le Seigneur est là. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Alléluia. Alors le Seigneur est présent ce matin selon sa parole. Il dit qu'il est au milieu de toi ce matin. Il dit qu'il est au milieu de toi ce matin. Il dit qu'il est au milieu de toi ce matin. Il dit qu'il est présent sur lui ce matin. Il dit qu'il est une œuvre triomphante pour toi ce jour. Alléluia. Il dit ne t'inquiète pas. Il dit qu'il est vivant pour être avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous sommes encore, en tout cas dans la marche, comme nous l'avons toujours si bien dit, que c'est important, n'est-ce pas, l'engagement à la suite du Seigneur, se donner à Dieu, n'est-ce pas, se bouger pour Dieu, n'est-ce pas, aller de l'avant pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. Nous ne devons pas regarder, n'est-ce pas, la chair ou notre être nous dit trop de choses, n'est-ce pas, contraires à la volonté de Dieu et accepter ces choses-là. Alléluia. Amen. Non, n'y va pas. Non, ne fais pas ceci. Non, ne fais pas cela, c'est la voie de la chair. Alléluia. Amen. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à l'appel de Dieu, n'est-ce pas la voie de la chair, contraire, n'est-ce pas la voie de l'esprit. Alléluia. Amen. Que les saints soient en nous suffisamment. Amen. Pour que le triomphe soit visible. Amen. Et efficace au nom de Jésus. Amen. Amen. Que les saints te bénissent ce matin. Que le Seigneur t'assiste ce matin. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin. Que le Seigneur te découvre sa face ce matin. Que le Seigneur te découvre sa face ce matin. Que le Seigneur te découvre sa face ce matin. Toi, pour qui il est une bénédiction. Amen. Toi, pour qui il est un trésor. Amen. Toi, pour qui il est un secours véritable. Amen. Qui ne t'abandonne jamais. Amen. Lui qui est fidèle. Lui qui est vivant. Lui qui est Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit en Romains chapitre 12, après le verset 1, la Bible dit: je vous exhorte, donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. La Bible nous invite ce matin à tenir compte, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu dans nos différentes vies. Alléluia. Amen. Tu vois un peu ce que la parole de Dieu te dit. Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Regarde comment est-ce que Dieu, il est un être qui a la compassion. Alléluia. Regarde l'action de Jésus-Christ à la croix pour toi. Regarde combien de fois Jésus est venu si c'était livrer sa vie pour toi. Regarde combien de fois Jésus a souffert sur la croix pour toi. Regarde toutes ces difficultés, ces peines que Jésus a supportées pour toi. Il n'en avait pas besoin. Alléluia. Pour lui, personnellement, il n'avait pas besoin de ces choses-là. Alléluia. Mais pour toi, il a donné tout son temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc ce matin, Dieu te dit que par la compassion de Dieu, offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Ce qui sous-entend que quand tu vis, sois sûr de savoir que toi, tu es donné à Dieu. Alléluia. Toi, tu vis pour Dieu. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné après. Tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui font la volonté de Dieu, tous ceux qui sont attachés à Dieu, tous ceux qui cherchent Dieu, tous ceux qui croient en Dieu, ne sont pas opposés aux choses logiques de la vie. Alléluia. Amen. Tous ceux qui aiment Dieu ne sont pas opposés, n'est-ce pas, à la justice. Alléluia. Amen. Tous ceux qui aiment Dieu ne sont pas opposés au droit. Alléluia. Amen. Tous ceux qui aiment Dieu sont des personnes soumises à Dieu pour vivre pleinement la vie humaine et spirituelle conformément comme le Créateur lui-même l'a institué. Alléluia. Pour que tout aille mieux au milieu des humains, au milieu des hommes, au milieu de chacun d'entre nous, tout aille mieux. Alléluia. Que nous soyons stables, heureux, en paix, que nous convergeons dans un même sens pour pouvoir vraiment permettre à l'amour d'être vraiment un maillon essentiel, n'est-ce pas, de notre existence. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Oui, ton corps est quelque chose que tu dois préserver. Alléluia. Amen. Ton corps est quelque chose que tu dois surveiller. Alléluia. Amen. Ton corps est quelque chose qui a été créé par Dieu, si tu ne le sais pas. La Bible dit que Dieu est le créateur. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et il s'est révélé à nous après nous avoir créés. Il nous a aidés à le connaître progressivement. Dieu s'est révélé progressivement. L'homme n'était pas capable de connaître Dieu. Mais Dieu a rendu l'homme capable de connaître Dieu. Alléluia. Amen. Dieu venait à l'homme progressivement que c'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai créé. Voici comme je suis. Voici comme je fonctionne. Voici comme je voudrais que tu sois. Voici comme je voudrais que tu marches. Voici comme tu dois faire. Comme si, ceci, cela. Alléluia. Mais l'homme a toujours voulu prendre son chemin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Alors que ton corps soit une œuvre qui ne soit pas opposée à Dieu. Que ton corps soit qui ne soit pas opposé à la volonté de Dieu. Amen. Que ton corps soit une œuvre qui ne soit pas opposée, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Amen. Que ton corps soit toujours à mesure de savoir que Dieu est plus grand. Amen. Et Dieu est sûr. Et Dieu est sûr. Et Dieu est sûr. Alléluia. Amen. Et Dieu est sûr. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est sûr. Amen. Et il demeure sûr. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez l'assurance d'un homme, un jour, cette assurance se trouble. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez un homme aussi sûr, un jour, cette assurance perd son sens. Alléluia. Amen. Une fois que vous voyez des personnes qui sont aussi sûres, un jour, cette assurance n'est basée, n'est-ce pas, que sur des choses fictives. Alléluia. Amen. Que ce soit sur des certifiés, cette assurance n'est pas toujours sûre. Il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est puissant. Amen. Il y a un Dieu qui est véritable. Amen. Il y a un Dieu qui est Jésus. Alléluia. Amen. Qui lui est sûr. Amen. Après avoir parcouru toutes sortes d'assurances, tu viendras trouver qu'il est toujours la même personne. Toujours convaincu de ce qu'il est. Toujours est ce qu'il est. Toujours plus puissant, plus vivant, plus victorieux. Toujours celui qui paie au-delà de ce que l'on pense. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu t'interpelle pour dire que ton corps doit servir pour Dieu. Alléluia. Amen. Ta force doit servir pour Dieu. La Bible n'a-t-elle pas dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu voudra que nous comprenions que lui qui nous a fait, c'est ce qui est bien pour nous. Alors donnez du temps à Dieu.
Donnez du temps à Dieu. Amen. Donnez de vos efforts à Dieu. Donnez de votre temps à Dieu. Alléluia. Donnez à Dieu sa place. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu comprend le sens de cette existence, mais Dieu est la priorité car il est essentiel pour nous. À César ce qui est à César, certes, mais à Dieu aussi ce qui est à Dieu. Alléluia. Donnez à Dieu ce que vous devez à Dieu. Cela est important. Cela garantit votre vie, votre existence. Cela garantit votre avenir. Cela garantit, n'est-ce pas, votre vie. Alléluia. Amen. Parce que, quoi qu'il en soit, vous serez toujours basé sur ce roc solide, c'est Jésus-Christ qui ne trébuche point. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Alors, ce type, n'est-ce pas, de sacrifice vivant, n'est-ce pas, qui est le fait du don de notre être à Dieu, est une action, n'est-ce pas, qui est agréable à Dieu. Qui est agréable à Dieu, qui, n'est-ce pas, pour lui comme un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Quand Dieu observe nos attitudes, quand Dieu observe nos comportements, quand Dieu observe notre réflexion, quand Dieu observe nos manières de vie, Dieu choisit de savoir à qui il a affaire. Alléluia. C'est comme ça quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes leurs réflexions, quand tu regardes les manières d'agir, quand tu regardes les manières de faire, tu sais qui est à quel niveau. Alléluia. Qui est à quel niveau. Alléluia. Qui a besoin de ceci, qui a besoin de cela. Un père, c'est comme ça. Quand tu écoutes tes enfants, quand tu observes tes enfants, quand tu regardes tes enfants, tu discernes automatiquement ce que chaque enfant a besoin. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose qui doit être inné en tout père. Tous ceux qui sont pères, cela doit être inné en vous. Lorsque vous regardez vos enfants parler, lorsque vous regardez vos enfants s'exprimer, lorsque vous regardez vos enfants se comporter, vous devez discerner automatiquement les besoins que vos enfants ont. Alléluia. Donc, quand Dieu nous observe, il connaît les besoins que nous avons. Mais comment est-ce qu'il peut nous aider? Nous avons tellement de besoins en tant qu'humains. Alléluia. Amen. Parce que nous marchons trop éloignés de Dieu. Nous marchons trop éloignés de Dieu. Alors quand nous sommes même proches de Dieu, il faut aussi que nous soyons instruits. Que nous soyons instruits à avoir, n'est-ce pas, le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Selon la parole du Seigneur pour nous. Selon ses prescriptions. Il faut estimer l'œuvre de Dieu en ce sens. Oui, cela est comme un culte raisonnable pour Dieu, sachant qu'il y a des êtres, des créatures, des enfants de Dieu, des chrétiens capables de tenir compte que Dieu est une réalité, que Dieu existe et tenir compte. En fonction de ça, vivre, savoir que c'est Dieu est sûr, ce Dieu est un Dieu qui récompense ceux qui le cherchent, sachant que ce Dieu est un Dieu qui est fidèle, sachant que ce Dieu-là donne toutes les possibilités d'être en estime dans la marche avec lui. Alléluia. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous les pardonner. Alléluia. Amen. A dit la Bible, et le sang de Jésus vous recouvre de tout péché. Vous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Ainsi, Dieu vous donne de pouvoir comprendre qu'il est un Père qui veut que vous compreniez que vos vies doivent être à lui. Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez vous retrouver. On se paie en Dieu pour se retrouver en Dieu. Alléluia. Amen. On se donne à Dieu pour être suffisamment donné à Dieu pour se retrouver à Dieu. Alléluia. Amen. Pour se retrouver en Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. C'est important de comprendre le sens de cette vérité de Dieu. Ne vous y trompez pas, a dit le Seigneur. Les œuvres des ténèbres ne triompheront pas du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. Les œuvres du mal ne triompheront pas du royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Je suis chrétien, je suis ceci, j'ai la foi. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Les œuvres obscures ne triompheront pas, n'auront pas part au royaume des cieux. Alléluia. Les œuvres du mal n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle présent, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. Alléluia. Amen.
ces siècles présents, c'est tout ce qui n'aime pas Dieu. Ces siècles présents, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. Ces siècles présents, c'est tout ce qui ne veut pas de Dieu. Alléluia. Ces siècles présents, c'est tout ce qui ne veut pas être livré à Dieu pour se retrouver, livré à Dieu pour vivre, livré à Dieu pour exister. Ces siècles présents, alléluia, c'est tout ce qui nous empêche d'aimer Dieu, alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Par quelle mesure est-ce que nous sommes transformés par les renouvellements de l'intelligence? Par quelle mesure? Qu'est-ce que c'est que les renouvellements de l'intelligence? Alléluia. Dieu nous interpelle, Dieu nous appelle pour dire il y a quelque chose qu'il faut comprendre, alléluia. C'est pas ta foi, c'est pas ta compréhension, c'est pas ta conception. L'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, l'œuvre rédemptrice du Christ, c'est pas ta conception, c'est pas ta foi, c'est pas ta logique, c'est la logique de Dieu, c'est la compréhension de Dieu, c'est la vision de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Alors laissez-vous transformer. Alléluia. Laissez la transformation s'opérer dans vos vies pour bénéficier de l'argent du Seigneur. Pour être, n'est-ce pas? Alléluia. Comme un arbre planté, n'est-ce pas? Auprès, n'est-ce pas, d'un coup d'eau. Alléluia. Amen. Dieu soit sûr qu'il reçoit sa subsistance convenablement et continuellement, car le Seigneur est puissant, il est esprit, il est vivant, il est puissant. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez conformés par le renouvellement de l'intelligence. Comprenez ce que Dieu veut et l'assimiler, l'accepter, aller dans ce sens. Même lorsque c'est comme une sorte de souffrance, de difficulté, vous vous perdez en cela et vous vous retrouvez en Dieu pour vivre une nouveauté de vie. Alléluia. Pour vivre une nouveauté de vie triomphante où le malin ne peut pas vous toucher, où les ténèbres ne peuvent pas vous toucher, parce que vous avez été purifié, sanctifié, libéré, délivré, guéri. Alléluia. Gloire à Jésus. Passez par le chemin de la purification. Le chemin de la purification, c'est l'acceptation du renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Acceptez que l'intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Assumez la parole de Dieu. Restez connectés à la parole de Dieu. Sachez que c'est important pour votre triomphe, pour votre victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est donc la volonté de Dieu? Comment puis-je savoir ce que Dieu veut? Comment puis-je comprendre ce que Dieu veut? Comment? Alléluia. Alors nous n'avons plus besoin de nous poser des questions sur ce que Dieu veut. On doit comprendre que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Tout le reste vous sera donné après. Alléluia. Amen. Mais en cherchant ce chemin de justice, on saura ce que c'est que la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans l'injustice. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans tout ce qui est négatif. Dieu n'est pas dans la méchanceté. Dieu n'est pas dans la tricherie. Dieu n'est pas dans les ténèbres. Dieu n'est pas dans le mal. Alléluia. Amen. Donc le discernement est limpide et clair. Oui. On fait qu'on ait le discernement de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc tout ce qui est bon, soit l'objet de ta pensée. Tout ce qui est agréable, soit l'objet de ta pensée. Tout ce qui est parfait, soit l'objet de ta pensée. À rien de toi les œuvres des ténèbres, alléluia. À rien de toi les semences ténébreuses qui s'ensemencent dans des vies, n'est-ce pas, comme des implantations, pour, n'est-ce pas, empêcher ces vies de connaître la soif de Dieu, de connaître l'amour de Dieu, de connaître la paix de Dieu, de connaître le triomphe de Dieu, de connaître la victoire de Dieu, de comprendre comment est-ce que Dieu se déploie pour que l'homme soit sûr d'être. Alléluia. Oui, les œuvres des ténèbres sont une réalité qui s'implantent dans des vies, qui s'attachent à des vies comme des suppôts, les envoyer des ténèbres pour pouvoir, n'est-ce pas, apprendre à ces personnes de ne pas être heureux, de ne pas être en joie, de ne pas croire, de ne pas comprendre que c'est possible, qu'avec Dieu c'est possible, qu'avec Dieu c'est possible, avec Dieu c'est possible, alléluia. Amen. Oui, c'est la volonté de Dieu que les choses changent pour nous. Mais pour que ça change, il faut que nous ayons une bonne disposition. Nous le savons en tant qu'instrument, car Dieu ne fait pas de cadeaux dans la bénédiction, alléluia. Dieu est prêt pour bénir tout être, mais il ne fait pas de cadeaux dans la bénédiction. Alors je mesure le mot que je prononce. C'est-à-dire que Dieu dit, il est un père, il est un instructeur. Si Dieu n'instruit pas, il n'instruit pas une personne,
il n'est pas heureux d'aller dans la bénédiction. Alléluia. C'est comme tu prends un enfant qui n'est pas encore mature, tu lui mets des choses vraiment étonnantes, des choses en tout cas entre les mains, il va aller les détruire. Alléluia. Et il va se retourner contre toi. Alléluia. Nous avons vu l'exemple du fils prodigue dans l'évangile qui a réclamé, pendant que son père est encore vivant, qui a réclamé son héritage. Alléluia. Amen. Et qui allait loin, dilapider avec les filles, n'est-ce pas, de joie. Alléluia. Amen. Et quand il a fini, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien. C'est une réalité. C'est un enfant qui n'était pas instruit. Un enfant qui n'était pas équipé d'instruction. Pourtant, son frère aîné est resté auprès de son père pour continuer à travailler avec lui. C'est ainsi pour dire que c'est comme ça. Dieu, il bénit. C'est puissant de comprendre que Dieu bénit. J'ai toujours dit que les choses changent quand on les serve. Ce qui se passe dans la vie de ceux qui acceptent le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Pendant que tu essayes de voir, pendant que tu essayes d'essayer, pendant que tu essayes de présenter à Dieu ta vie, pendant que tu essayes de renouveler ta vie, pendant que tu essayes de... Pendant que tu es en train d'aller dans ce sens, tu vas voir que les choses vont commencer à changer pour toi. Alléluia. Dans ton être même, il y a des choses qui vont commencer à s'opérer en toi. Il y a des changements qui vont commencer à s'opérer en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une réalité. C'est une réalité. On se retire pour Dieu, on se préserve pour Dieu, on se donne à Dieu, on essaie de vivre pour Dieu, on essaie d'aimer Dieu, et on observe, et en observant, on voit que quelque chose est en train de changer, parce que c'est spirituel, quelque chose est en train de changer, alléluia, quelque chose est en train de changer, alléluia, quelque chose est en train de venir à toi, alléluia, quelque chose est en train d'habiter en toi, alléluia, il y a une âme de Dieu qui est en train d'habiter en toi, alléluia. Maintenant, beaucoup font cette expérience, mais ce qui est mauvais dedans, c'est qu'il n'y a pas de suivi, alléluia. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'ouverture. On est renfermé chez soi, on est renfermé chez toi. On prend la sémence, mais la sémence n'arrive pas, n'est-ce pas, à croître, à grandir, vraiment, à s'estimer heureux, alléluia, de se développer, parce qu'on est renfermé, on se ferme, alléluia. Alors ouvrons-nous à Dieu. Ouvrons-nous. Quand tu as pu affranchir cette étape d'ouverture et que Dieu a pu s'aimer en toi et que tu as commencé à faire attention à tes pas, à ta marche, à ta manière de faire, tu vas constater. Dis avec moi constater. Tu vas constater quelque chose. Je dis que la vie est spirituelle. Alléluia. Tu vas constater quelque chose. Tu vas savoir qu'en toi, il y a quelque chose qui change. En toi, il y a quelque chose qui change. Tu vas savoir que quelque chose change chez toi. Alléluia. Mais on ne se limite pas là. Si tu te limites là, tu vas te renfermer. Si tu te limites là, tu ne comprendras plus le sens de ce que c'est. Et tu vas peut-être retourner en arrière pour te stabiliser là en train de tourner en rond. Alléluia. Mais si tu t'ouvres aux instructions, tu t'ouvres à la compréhension, tu vas comprendre encore les thématiques de la victoire de Dieu, que Dieu voudra pour toi, pour aller encore, pour croître encore, pour développer encore, pour grandir encore. Alléluia. Et les portes vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on veut plaire à Dieu ce matin? Amen. Est-ce qu'on veut plaire à Dieu ce matin? Amen. Est-ce qu'on veut aimer Dieu ce matin? Amen. Est-ce qu'on veut plaire à Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu veux aimer Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il n'y a pas d'obstacle pour un chrétien. On a certifié ce matin, dans le temps de la louange, on a dit on est suffisant pour être en Dieu, pour être victorieux. On a triomphé pendant ce temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dis avec moi, raisonnable. Alors sois raisonnable au nom de Jésus. Par la compassion de Dieu, sois raisonnable. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux attitudes des uns et des autres. Ne vous conformez pas à ce que le monde certifie. Ne vous conformez pas à votre propre réflexion. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent.
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Tant que l'intelligence n'est pas transformée, il n'y a pas de discernement. Alléluia. Amen. Tu vis comme un païen, tu es égal à un païen. Alléluia. Tu ne connais pas Dieu. Mais lorsque l'intelligence est transformée, tu as un discernement. Quand tu regardes, tu sais. Quand tu regardes, tu saisis les sens. Quand tu regardes, tu comprends les sens. Quand tu regardes, tu discernes. Quand tu regardes, tu sais si c'est gauche ou droite. Quand tu regardes, tu sais si c'est noir ou blanc. Quand tu regardes, tu sais si c'est bon ou mauvais. C'est le discernement, c'est le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Sans cela, il n'y a pas de discernement. Sans cela, c'est cafouillage. Alléluia. Sans cela, on est confondu, on est mélangé avec tout. Alléluia. Alors, que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et la Bible continue en disant, dans Josué chapitre 24, à partir du verset 15, la Bible dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux que les Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Qui est-ce que tu serviras, toi? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que toi et ta maison, vous allez servir le Seigneur? Amen. Alors toi et ta maison, servez le Seigneur. Toi et ta maison, servez le Seigneur. Amen. Toi et ta maison, servez le Seigneur. Amen. Amène ta maison à servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amène ta maison à servir Dieu. Amen. Servez le Seigneur. Servez votre Dieu. Alléluia. Amen. Car il est puissant pour accomplir les choses étonnantes dans la vie de l'homme. Il peut changer ta destinée. Amen. Tu ne comprends pas encore? Tu ne comprends pas encore? Tu ne comprends pas encore? Dieu dit, je peux changer ta destinée. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu ne comprends pas encore? Il dit, tu es limité. Il dit, tu ne comprends pas encore? Il dit, je peux changer ton histoire. Amen. Il dit qu'il est puissant pour changer ta situation. Amen. Il dit que tu ne comprends pas encore. Il dit qu'il est Dieu, il est Jésus, il peut changer ta destinée. Amen. Il dit qu'il peut changer ton histoire. Amen. Il dit qu'il peut t'étonner. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24, la Bible dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. » Alléluia. Amen. Puis il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ce qui sous-entend que dans ce monde, ce qui te domine est ton maître. Alléluia. Amen. Ce qui t'occupe le plus est ton maître. Alléluia. Amen. On triomphe des ténèbres. On triomphe du mal. On triomphe de la méchanceté. On triomphe des ténèbres. On triomphe des œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les œuvres de l'adversaire, de l'ennemi, de l'oppresseur, on triomphe de ces œuvres au nom de Jésus. Car il est puissant, il est vivant. Amen. À lui seul soit la gloire ce matin. Amen. Qui nous conduit dans sa présence. Pour nous certifier à comprendre les sens de sa victoire. Alors ce matin, je reviens encore pour dire, écoute bien. Écoute bien. Pourquoi ça ne change pas? Écoute bien. Pourquoi ça ne change pas? Tu as besoin de faire la part des choses. Tu as besoin de t'asseoir, de réfléchir par rapport à la parole, de voir ta vie. De voir ta vie. Comment est-ce que tu peux la revoir? Et puis essaye d'aller de l'avant avec le Seigneur d'un nouveau pied. Et puis essaie d'observer pour voir. S'il n'y a pas de changement, viens me voir. Alléluia. S'il n'y a pas de changement, viens me voir. Alors s'il y a un changement, essaye de comprendre que malgré le changement, tu as besoin de croître, de grandir, de comprendre le sens des choses qui se passent autour de toi. En toi,
et pour toi comme Dieu le voudra pour toi. Alléluia. En allant de ce pas, tu vas voir que la croissance va continuer et tu vas atteindre des buts, tu vas atteindre des objectifs. Alléluia. Quand on te dit ceci, il ne faut pas avoir peur. Quand on te dit cela, il ne faut pas avoir peur. Il faut croire, cela va se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Il faut croire, cela va se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Le Seigneur te bénisse, le Seigneur t'assiste, te fasse grâce. Et je prie en ce jour, à cause de ce temps, oh Dieu, tu es vivant, tu es Seigneur, tu sais tout. Tu vois tes enfants dans ta présence, écoutant ta parole. Tu es Jésus, tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux. Tu décides d'aller, Seigneur, des nouveaux pieds avec chacun en ce jour. Seigneur, qui triomphe des situations de la vie de chacun, Seigneur. Des situations qui ne te n'ont pas, qui ne te glorifient pas. Seigneur, qui décide d'apporter un plus, d'apporter un triomphe, d'apporter, Seigneur, une victoire à la vie, Seigneur, de chacun, Seigneur, qui décide aujourd'hui de le faire. Et tu le fais maintenant. Amen. 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 Pendant que je suis en train de prier, tu reçois. Amen. Et tu le fais maintenant, Seigneur. Amen. Tu le fais maintenant, Seigneur. J'ai dit, il y a un changement qui se déclare dans ta vie aujourd'hui. J'ai dit, il y a un changement qui se déclare dans ta vie aujourd'hui. J'ai dit, il y a quelque chose qui change à compter de ce jour. J'ai dit, ce grain qui est semé en toi permet qu'une transformation commence aujourd'hui chez toi. J'ai dit, tu vas observer la transformation et tu vas témoigner que Dieu a commencé quelque chose chez toi. Mais continue de t'ouvrir pour savoir que tu dois grandir encore. Alors tu reçois de Dieu ce matin. Tu reçois de Dieu ce matin. Tu reçois de Dieu ce matin un secours de Jésus-Christ. Tu reçois de Dieu ce matin. Il y a une main de Dieu sur ta vie ce matin. Tu reçois de Jésus-Christ ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Un renouveau. Un renouveau. Shakaya bayebus. Ribobobobo shekere bebe shekiri baba baba. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'invite à comprendre que le changement est possible pour toi. 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 Et cela est déclaré sur ta vie ce matin. Cela est proclamé sur ta vie ce matin. Cela est déclaré sur ta vie ce matin. Cela est proclamé sur ta vie ce matin. Cela est déclaré sur ta vie ce matin. Cela est proclamé sur ta vie ce matin. Et je sais que tu vas rendre témoignage au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.